Alors l'élément marquant du marché français en 2019, ce sont les résultats exceptionnels du marché de l'investissement, avec plusieurs records battus. Record au niveau national, tout d'abord avec 35,4 milliards d'euros investis, soit une hausse de 16% sur un an et de 50% sur 5 ans. Donc on assiste à un changement de dimension du marché français de l'investissement. Deuxième record battu, celui de l'Île-de-France, avec près de 27 milliards d'euros investis. Record également en région. Record pour les bureaux, avec 25 milliards d'euros investis. Et record pour les locaux industriels et la logistique, avec un peu plus de 5 milliards d'euros investis dans l'Hexagone, majoritairement sous forme de portefeuille. Alors, les commerces n'ont pas battu de record en 2019, mais ils établissent tout de même une très belle performance avec 5,3 milliards d'euros investis. Il s'agit de la troisième meilleure performance de l'histoire pour les commerces, grâce encore une fois à de très grandes transactions, notamment sur le segment des pieds d'immeubles, mais également sur d'autres segments comme les centres commerciaux. Alors, qu'est-ce qui a soutenu ces très bons résultats pour le marché de l'investissement? Une présence toujours très marquée des grands investisseurs français et notamment des grands collecteurs d'épargne, une hausse des montants investis par des investisseurs étrangers, en hausse de plus de 14% par rapport à l'an dernier, avec les Américains toujours en tête devant les Coréens qui réalisent une très belle percée avec notamment plusieurs très grandes transactions à la défense et dans quelques marchés de l'Ouest francilien. Et l'effet méga deal, donc, puisque quand on comptabilise les transactions de plus de 400 millions d'euros en 2019, en France, elles auront totalisé un peu plus de 10 milliards d'euros en 2019 contre un peu plus de 7 milliards en 2018. Donc les perspectives de 2020 pour le marché de l'investissement restent positives. On est toujours dans un environnement de taux bas qui devrait favoriser l'attraction du compartiment immobilier. S'agissant du marché locatif des bureaux, pas de record en 2019, mais une belle performance. Un retrait, certes, de 9% sur un an qui s'explique par un nombre moins élevé de grandes transactions, par une pénurie d'offres qui a limité les résultats du marché parisien en particulier, mais une hausse de plus de 5% par rapport à la moyenne décennale. Donc une belle performance tout de même. Du côté des grands utilisateurs, les banques assurances et l'industrie distribution dominent le segment des grandes transactions, avec deux autres secteurs plus récents en expansion croissante. Le secteur du coworking, qui a pris à bail toute surface confondue un peu plus de 200 000 m² en 2019, avec toujours WeWork, leader du marché français devant Wojo et Morning Coworking. Et le secteur des nouvelles technologies, particulièrement actif notamment à Paris. Et si on prend par exemple les Next 40, les sociétés du Next 40, donc cet indice créé par le gouvernement l'an dernier, 40% de ces sociétés ont pris à bail des surfaces depuis 2018, avec des surfaces prises à bail de plus en plus grandes. Du côté de l'offre, on est toujours sur un marché assez contraint en matière de disponibilité, notamment à Paris avec un taux de vacances qui aujourd'hui est proche des 2%, parfois inférieur à 2 voire 1% dans certains quartiers parisiens, ce qui fait pression sur les valeurs avec un loyer prime qui atteint un niveau record de 865 euros par mètre carré par an. Du côté des développements, on va assister à un rebond des livraisons en 2020 et surtout 2021, notamment dans deux secteurs, la première couronne et à la défense. Pour finir, s'agissant du marché des commerces, on est sur un environnement macroéconomique plus mitigé. Les gilets jaunes avaient plombé la fin d'année 2018 et le début d'année 2019. Les mouvements sociaux ont pesé sur le résultat à la fin de 2019, mais malgré cet environnement mitigé, le marché des commerces reste tout de même dynamique. Un chiffre pour l'illustrer, une hausse assez remarquable du nombre de nouvelles enseignes étrangères qui entrent sur le territoire français, au nombre de 57 en 2019 contre 43 en 2018. Le luxe contribue aussi au dynamisme du marché des commerces, évidemment à Paris principalement, avec toutefois un retrait du nombre d'ouvertures, puisque 36 ouvertures de luxe ont été recensées à Paris en 2019 contre 46 en 2018, mais plusieurs projets majeurs sont dans les tuyaux, notamment pour le compte de marques du groupe LVMH. Je pense à Dior, rue Saint-Honoré, avec la création de son nouveau flagship, la rénovation du flagship Dior et son extension avenue Montaigne, qui font suite à l'ouverture du très beau flagship Dior sur les Champs-Élysées à l'été 2019. Pour finir, les perspectives du commerce restent plutôt favorables, avec en matière de développement la priorité qui reste donnée au renouvellement de l'existant, comme en témoigne l'évolution des ouvertures de centres commerciaux, puisque sur les ouvertures 2019, on était à un peu moins de 200 000 m², de centres commerciaux ouverts, dont près de 80% de création pure.